Bon François, bon François, bon François, bon François, soulage-moi. Je mets la bonne François, consommons camerounais. Partagez. Partagez. Bonjour, bonjour tout le monde. Tapez le tam-tam, partagez massivement. Partagez, hein. Bon François, bon François, bon François, partagez. Partagez, partagez. La reine mère Tekar est connectée. Lama Fongona Polonie est connectée. Partagez massivement. Je voudrais d'abord... Attendez, d'abord je mets la lumière. Je voudrais d'abord m'excuser auprès de vous parce que j'ai toujours fait des directs étant allongé. Les gens ont critiqué, ils ont trouvé que je n'avais pas le respect pour vous. Alors que ce n'était pas vrai, c'est parce que j'étais souffrante d'une opération. C'est pour cela que j'étais un peu toujours allongée. Je ne pouvais pas faire des directs étant debout. Voilà, donc je m'excuse, je fais des efforts de m'asseoir. Alors, c'est pour cela que je fais des directs pour m'asseoir, pour vous respecter. Partagez massivement. Nous allons parler de sujets brûlants du Cameroun, de la suite du Cameroun. Comme je vous ai dit, il faut que nous avançons, nous devons avancer. Le Cameroun est en pleine transition et vous devez décider de ce qui va se passer dans cette transition. On ne se laisserait pas influencer par des tierces personnes qui veulent nous faire prendre un chemin que nous ne voulons pas. Partager, c'est dénoncer. Ce combat ne date pas d'hier. Ce combat date de longtemps. Moi-même d'abord, je veux partager aussi parce que d'habitude, je ne partage pas. Ce que je vais faire là maintenant, c'est de partager. Merci beaucoup, Derry Gold. Merci beaucoup. Excusez, je dois mettre les lunettes. Vous savez, quand on souffre du diabète, la vue diminue. Donc voilà, je dois porter les lunettes. Désolé si je porte des lunettes. Partagez, partagez, s'il vous plaît. Partagez, c'est dénoncer. Partager, c'est de vouloir un changement dans le Cameroun. Nous allons parler de quelque chose qui me tient à cœur. Je veux parler de mon ressenti. Je veux parler du rêve de beaucoup de personnes. Je veux parler de la fin d'un rêve. J'ai été invitée à Paris soutenir notre sœur Inès Laure Camteau, qui a écrit ce livre, qui est intitulé « La fin des rêves ». Quand j'ai été invitée, j'étais perdue dans le titre du livre. Mais j'ai compris, quand j'étais sur place, de quelle fin de rêve elle parlait, partager. On ne peut pas parler de fin de rêve comme si c'était un jeu. Partager, partager. Ce titre m'a tellement inspiré que quand je suis rentrée chez moi, en rentrant de Paris, j'ai dit, mon Dieu, la fin d'un rêve. Cette femme a joué un rôle crucial dans le RDPC. Cette Inès Laure Camteau a été un pion crucial dans le RDPC.
Elle a failli laisser sa peau. Elle a été en prison. C'est un chef d'État africain qui la sort du Cameroun. Ça m'a touché. Ça m'a pointé du doigt. Je suis restée dans la salle, dans une posture de colère, et je me suis dit, pourquoi chaque fois un parti de la majorité présidentielle règle toujours ses comptes avec ses adhérents de la sorte? Quand je suis rentrée, j'étais choquée. Bonsoir, le Grand Nord. Le Grand Nord qui nous a toujours intéressés quand on veut les voir. Bonsoir, le Nozo, qui nous intéresse parce qu'une guerre nous enrichit. Bonsoir, le centre qui est propriétaire du pouvoir. Le centre qui décide du sort des millions de Camerounais. Mais ces millions de Camerounais sont oubliés dans la politique du centre. Partagez, s'il vous plaît. Appelez les autres. Appelez les autres, s'il vous plaît. Partagez. Partagez, s'il vous plaît. J'ai décidé de parler aujourd'hui de la fin d'un rêve, la fin du chef d'État, la fin du président. Mais j'aimerais d'abord vous faire comprendre que quand j'ai été voir soutenir Madame Inès, j'ai été inspirée. Alors, ce soir, je voudrais aborder un sujet important qui concerne l'avenir de notre pays. Je ne veux pas jouer sur des petits mots inventés par des Camerounais. Le Cameroun n'est pas un continent. Le Cameroun est un pays. Ces jeux de mots qui vous endorment, je ne joue pas dans ce jeu. Alors, j'aimerais vraiment aborder ce sujet qui concerne notre beau Cameroun. Surtout l'avenir de notre société. Nous sommes tous conscients des défis auxquels nous sommes confrontés et d'importance de la démocratie dans notre pays. Aucun Camerounais ignore des difficultés que nous rencontrons tous les jours. Aucun Camerounais n'ignore l'importance de la démocratie dans notre pays. Et la démocratie, est-ce que vous l'avez? Avez-vous un État avec la démocratie? Posez-vous des questions et que chacun répond à sa propre question.
Mes frères, la nation camerounaise a cru à une seule personne pendant 42 ans. La nation camerounaise a posé son destin, ses rêves, ses projets, son avenir sur les épaules d'une seule personne. Le rêve de Paul Biya, qui a marqué notre nation pendant de nombreuses années, arrive à sa fin. Que vous le voulez ou pas. Ça arrive à sa fin. C'est son rêve. Paul Biya a réalisé son rêve. Il a été auprès d'Ahidjo. Il s'est rabaissé. Il a travaillé. Il a réalisé son rêve de devenir président. Ahidjo lui a fait confiance. Ahidjo lui a fait confiance en le transmettant le pouvoir. Et il s'est assis sur le pouvoir. Vous avez fait confiance à Paul Biya. En allant à l'école, en retroussant vos manches, en rentrant au village, en travaillant dur, en se levant tôt, en votant pour lui pendant 42 ans. Mais lui, il n'a pas fait réaliser vos rêves. Il a pris vos rêves, il les a mis où il pensait, sauf ses collaborateurs et leurs familles qui ont réalisé leurs rêves dans le Cameroun. Vous n'avez pas réalisé vos rêves. Pour réaliser vos rêves dans le Cameroun, il faut être avec certaines personnes, il faut faire certaines pratiques, il faut adorer certains dieux. Si vous remplissez ces conditions de vie, vous pouvez prétendre réaliser même la moitié de vos rêves. Mais lui, il a réalisé ses rêves. Alors, le moment de réfléchir à l'avenir et de considérer de nouvelles idées politiques qui peuvent apporter un changement positif est arrivé. Alors, le moment de réfléchir y est là. Le moment de considérer des nouvelles idées politiques qui peuvent nous apporter un changement est devant nous et entre nos mains. Le pouvoir, c'est la nation. Vous n'allez pas changer de Cameroun avec les insultes. Vous n'allez pas changer de Cameroun avec le dénigrement. Nous allons changer le Cameroun étant unis, soudés, avec des idées politiques nouvelles. Et de dire tous ensemble, plus jamais ça. Il a fait son temps. Il a réalisé son rêve. Et son rêve est arrivé à la fin. À sa fin. Alors, nous avons des partis politiques qui ont des idées nouvelles. Je veux m'attarder sur les opposants. Vous avez des idées
nouvelle qui donne espoir à la jeunesse camerounaise, qui donne espoir aux Camerounais. Alors, jeunes qui voulaient un changement, demandons à nos partis politiques de faire collusion et de demander un changement pour une personne et de travailler main dans la main, unis, pour être forts pour un Cameroun nouveau. Alors, vous savez que les idées politiques novatrices offrent des perspectives différentes et ouvrent de nouvelles possibilités pour notre société. Ils soulèvent des questions cruciales sur la démocratie, la justice sociale et les égalités de chance. Nous ne sommes pas tous égaux dans le Cameroun. Nous ne sommes pas tous égaux. Le seuil de pauvreté dans notre Cameroun n'a plus de nom. Alors, que nos politiciens comprennent que la nation camerounaise a besoin de nos opposants. Je n'appellerai même plus ces personnes des opposants. Je les appellerai les anges du Cameroun. Le Cameroun a besoin de vous. Le Cameroun a besoin de ces anges pour nous ôter de la mort. Les Camerounais meurent tous les jours. Ou dans des hôpitaux. Nous avons le corps d'une femme dans une pick-up. Un homme portant un bébé qui est entre la mort et la vie. Tout le monde a vu la vidéo. Je ne vais pas faire des commentaires. Nous ne sommes pas au même pied d'égalité. Nous tous dans le Cameroun. Alors, partagez. Ce combat ne date pas d'hier. C'est un combat qui date depuis des années. On a même essayé d'utiliser certains Camerounais contre les Camerounais. On a créé le tribalisme. On a créé des querelles dans la diaspora pour mieux gouverner. Alors, nation camerounaise, il y a une petite voix qui te parle au fond de toi. Qui te dit, en tant que citoyen engagé, il est de notre devoir de soutenir nos amis dans nos opposants. Et leur réalisation de projets de changer le Cameroun, je vous encourage, Camerounais, d'aller lire les programmes politiques de nos opposants et que chacun comprenne que dans un programme politique, il y a des promesses. Dans un programme politique, il y a des débats. Que chacun aille lire le programme politique de son élu et de faire les débats pour ancrer dans le changement d'un nouveau Cameroun. Alors, vous savez, je vous dis quelque chose. Partagez. Partagez. Et surtout, répétez le message à ceux qui n'ont pas l'opportunité
d'avoir Internet. Mes compatriotes, mes frères camerounais, je suis conscient des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Des actes de corruption, des élections truquées qui peuvent sembler décourageants. Mais permettez-moi de vous rappeler que chaque échec est une opportunité de grandir et de nous renforcer. Ne l'oubliez jamais. Ce n'est pas parce que on a échoué la dernière fois que cela doit vous décourager. Cela a poussé nos opposants à grandir. Cela a poussé nos opposants à ne pas se décourager. Alors, j'invite les candidats, les futurs candidats, à travailler main dans la main parce que le Cameroun est à genoux. Si vous vous mettez ensemble, unis, vous pouvez nous sortir de la merde. Alors, nous ne devons pas laisser la corruption et les élections truquées nous faire perdre espoir. Espoir. Tant qu'on respire, il y a espoir. Parce que certains disent, il va se représenter. Il a la ruse. Il va gagner. Vous ne pouvez pas laisser cela. Vous pouvez perdre espoir qu'un changement est devant nous. Ne laissez pas la corruption et les élections truquées vous faire perdre espoir. Au contraire, utilisons ces défis comme des motivations pour lutter davantage en faveur d'un Cameroun nouveau et juste. Ensemble, nous pouvons faire entendre nos voix, demander des comptes, des œuvres pour un système politique transparent et équitable. C'est à vous de jouer ce rôle. Prenons tous ces échecs, toutes ces intimidations. Mettez ça, comme eux-mêmes ils disent, Nganou est courageux. Mettez tout ça en vous et devenez fort comme Nganou. Parce que quand un Camerounais est meurtri, c'est là qu'il se lève avec une force pour relever le défi. Alors que tout Camerounais relève le défi comme Nganou qui a traversé à pied pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Ce n'est pas le gouvernement camerounais qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Mais il s'est battu parce qu'il était de nationalité camerounaise. Nous avons ce courage en nous. Ça coule dans nos veines. Cette force mentale. Tout Camerounais là. Mais on a préféré nous guider dans des alcools, dans la prostitution, la débauche, l'escroquerie. Et pourtant, les Camerounais sont des personnes capables
Alors, ce combat n'est pas facile. Il y a des personnes qui veulent le changement, mais ils ont peur pour leur vie. Dans chaque nation, pour qu'il y ait un changement, les gens ont laissé leur vie. Et si tu dois laisser ta vie pour un Cameroun prospère, nouveau, tu dois le faire. Que de mourir comme un lâche, un traître, un complice. Donne ta vie pour le Cameroun. Comme les autres ont donné leur vie pour nous qui profitons de ce système européen. Ces Européens ont donné leur vie. Au Congo, au Cameroun, on a tué, on a fait de tout. Ces Camerounais étaient des courageux. Ils ont donné leur vie pour que nous puissions avoir ce que nous avons, le petit peu que nous avons aujourd'hui. C'est vous qui avez le pouvoir. Ils ont peur de vous. Et c'est à vous de décider. Ça ne veut pas dire que vous devez ancrer en rébellion. Ça ne veut pas dire que vous devez ancrer dans les insultes. Mais juste dire la vérité. Et la vérité, c'est de dire, on n'a pas réalisé nos rêves. Toi, tu as réalisé tes rêves et tu as vécu ton rêve pendant 42 ans. Je suis né dans ton rêve. Et mon rêve à moi, c'est quoi? Tu m'as fait croire que j'avais des rêves avec toi. Tu m'as fait croire que je pouvais réaliser mes rêves. Tu m'as dit de faire ça, aller à l'école le matin, d'être courageux, de retrousser mes manches. Malgré ces efforts, nos enfants vont mourir dans le désert. Pendant qu'eux, leurs enfants sont à Dubaï. Ils font les grandes études aux États-Unis. Ils vivent dans les hôtels en Suisse. Mais on demande aux enfants du Cameroun de vivre sans électricité, sans eau, sans route, sans salaire valable, en prenant les OPEP et les motos pour aller à l'école, pendant que leurs enfants prennent des voitures de location, pendant que leurs enfants roulent dans les grosses voitures, mais vous, on vous dit de rester pour surveiller le village, parce que le village c'est vide. C'est à vous de voir. C'est à vous de faire le choix. Soit d'aller se battre ailleurs pour survivre et avoir un plat tous les jours, soit mourir dans la cage comme un animal, c'est à vous de faire le choix. Parce que le changement ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un travail à long terme. C'est tous les jours. On ne peut pas avoir un changement du jour au lendemain. Mais chaque action compte. Engageons-nous à rester vigilants, à nous informer et à participer activement à la vie politique. Je vous invite à ne plus perdre vos temps dans des clashs, à ne plus perdre vos temps à aller écouter les on a dit. Soyez actifs dans la vie politique du Cameroun. Surveillez les ministres, surveillez les journaux. Ça se passe à Yaoundé, pas dans des réseaux sociaux. Soyez les gendarmes de nos acteurs politiques, dont les fonctionnaires d'État. C'est là qu'il y a le problème. Les informations dans des réseaux sociaux, des clashs, c'est de la pure distraction. La vérité, c'est sur le terrain. Sur le terrain. Alors, écoutez les journaux, écoutez
nos opposants, ce qu'ils disent. Informez-vous de ce qui se passe dans la communauté camerounaise et dans le Cameroun. Alors, surtout, occupe-toi de la vie politique de ton pays et de ta province. Ensemble, nous pouvons créer un mouvement de changement qui ne pourra être ignoré. L'union qu'on peut former, personne ne va l'ignorer. Cette alliance, j'invite les Camerounais à rester soudés, liés comme un anneau de mariage. Restez liés pour un changement que personne ne va ignorer. Les gens vont dire, pour une fois, les Camerounais ont parlé d'une même voix. Changement. Je peux comprendre que certains puissent se sentir découragés. Ça, je peux comprendre. Qu'ils ont tout fait. Ils ont été bastonnés. Ils ont été privés de liberté. Beaucoup sont encore en prison, comme les prisonniers du MRC, comme les prisonniers du NOZO, comme tout simplement quelqu'un qui se lève pour dénoncer. Je peux comprendre que cela décourage beaucoup de personnes. Je peux le comprendre. Je le comprends. Mais, rappelons-nous que chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire. Le MRC a avancé avec des arrestations, des bastonnades. Mais pas à pas, Kamto a avancé. Il a avancé pas à pas. Pas à pas. Il a été à résidence surveillée. Ses collaborateurs jetés en prison. Jusqu'aujourd'hui. Mais personne ne peut dire qu'il n'a pas avancé. Il a avancé dans son domaine. Il est résistant. Chaque pas est une victoire. Et vous le voyez, que chaque combat est un pas. Et on voit déjà la victoire de ça. Chaque dénonciation que nous ou vous avez fait est un pas de la victoire. Vous devez continuer à dénoncer. Soyez les gendarmes du Cameroun. Prenez vos téléphones et filmez toute action négative. Et poste-le sur ton mur. Tu n'as pas besoin d'être un blogueur avec visibilité. Mais joue ton rôle. Ton message passera. Les gens vont le relayer. 1, 3, 5 personnes que tu sensibilises. C'est 5 pas que tu avances vers l'avant. Gardons espoir et continuons à lutter pour un Cameroun meilleur où la justice et l'intégrité prévalent. Nous sommes plus forts que la corruption. Ne l'oubliez jamais, hein? La nation camerounaise, elle est plus forte que la corruption. Et les élections que j'allais oublier. Nous sommes plus forts que la corruption.
les élections truquées. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où la démocratie et la transparence sont les piliers de notre société. Vous avez compris? Battons-nous pour un changement. Un changement pour un Cameroun nouveau. Changeons pour un avenir meilleur. Ce changement doit être un changement radical. On ne peut pas dire qu'on va changer et indexer certaines personnes en laissant l'arbre, le baobab, avec ses racines. On coupe les branches, les feuilles tombent, mais on arrose les racines. Ce n'est pas possible. Vous qui avez fait des grandes études, même si tu empruntes une dizaine d'adjectifs et d'accords chez Molière, cela ne se peut pas. Le tronc et les racines doivent quitter la terre. Alors, j'entends certaines personnes avoir un verbal pour faire passer Paul Biya, le président, comme une victime de ces ministres. J'attends les gens mettre tous les torts sur son épouse. Et je dis bien sur son épouse. On condamne la première dame. Mais on dit que Paul Biya est bon. Ce n'est pas de sa faute. On condamne. Mais ah non, ce n'est pas la faute de Paul Biya. Il est très bon, il est juste et bon. Ça, le Seigneur, tu es juste et bon. Qui est président dans le Cameroun? Nous devons interpeller qui? Dans un royaume, on interpelle le roi. Dans un pays, on interpelle les présidents. Vous jouez à quel jeu? Qui ignore qu'il y a le clan franquiste qui veut gagner et garder le pouvoir? Qui ignore qu'il y a le clan Ngongor avec Chantal qui veut garder le pouvoir? Qui ignore qu'il y a un clan Ayolo? Tous ont des clans. Ils se battent, mais devant nous, ils ont un sourire politique pour nous faire croire que tout va bien. Alors, pour toi, qui est Camerounais, pourquoi nous devons garder déjà un arbre vieux qui ne tient même plus sur ses racines, qui est devenu un danger pour les usagers? Cet arbre carrefour est devenu un danger pour nous tous. Alors certains disent que cet arbre, il faut mettre des cales. On met des cales partout. Ils mettent des bulldozers intellectuels qui ont un verbal très intellectuel, comme dit le président, un président africain. Quand tu dis à un qui n'est pas... Un se dit qu'il est intellectuel quand il récite la langue de Molière. Et si maintenant, le dialecte du Cameroun devient la langue nationale, on va dire qu'ils sont illettrés, parce qu'ils ne peuvent pas écrire le dialecte. Ils ne pourront pas parler le dialecte comme vous. Mais ils sont intelligents, ils sont des intellectuels, parce qu'on les a appris pendant 40 ans à s'exprimer comme Molière. Là, ils sont des intellectuels, parce qu'ils parlent la langue de Molière, mais ils ne parlent pas la langue du Cameroun. L'arbre qu'on appelle le président
est pourri jusqu'à la racine. Vous pouvez mettre toutes sortes de verbes. L'arbre là a déjà fait son temps. Il est déjà penché. Ou on est obligé de venir faire semblant comme si l'arbre là ne va pas bien. Tu ne peux pas condamner les branches d'arbres en disant que les fruits sont le poison, mais en gardant l'arbre. Si la première dame fait partie du fruit de l'arbre qu'elle empoisonne, l'arbre doit quitter la terre. Donc, la présidence. Si les branches, les ministres sont en poison pour le Cameroun, pour qu'il y ait plus de ministres avec le poison, le président là doit partir. Alors, il ne faut pas s'attaquer à une branche en nous disant, oh non, les fruits là sont acides parce que le soleil se lève à l'est. C'est pourquoi ce fruit a une belle couleur. Ce fruit-là profite parce que l'arbre a fait en sorte que la branche pousse vers l'est et les arbres qui sont du côté sud de l'ouest n'ont pas la lumière parce que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc les fruits de l'ouest là, eux, ils n'ont pas la belle couleur, n'ont pas des belles formes parce qu'ils ne profitent pas du soleil. C'est la faute de l'arbre parce que l'arbre lui a donné l'opportunité de naître. Non, 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 ce verbal ne va pas. Si tu dis que tu condamnes, commence par le tronc d'arbre et ses racines. Tu dois commencer à réfléchir que si je coupe seulement les branches d'arbre, c'est, hein? Si tu coupes seulement les feuilles, l'arbre va continuer à vivre. Et c'est ça que vous voulez dans le Cameroun, c'est de mettre Franck Biya au pouvoir. C'est que ceux qui sont dans les 4, hein, c'est un arbre avec 4 branches. Hein. Vous voulez qu'une branche, chacun défend sa branche en accusant les 3 autres branches, en gardant la racine. Ce verbal ne va pas nous aider. Paul Biya est le responsable de l'échec du Cameroun. Le président Paul Biya est le seul responsable. C'est le chef de famille. Quand ton enfant fait des bêtises dehors, on dit la fille d'Apo, le fils d'Atana, l'enfant d'Engema. On convoque le parent. On ne va jamais te convoquer des problèmes de mon enfant. Si l'échec y est dans le Cameroun, c'est Paul Biya qui l'a laissé. Lui, il a juste réalisé son rêve d'être président, de voyager, de profiter de son système et d'être assis. Il a réalisé son rêve. Et son rêve est déjà à la fin. Et il vit son rêve, il attend sa mort. Ne venez pas nous chanter ce que vous chantez là. Ne faites pas passer certaines personnes comme des victimes. Ils ont profité du système jusqu'à fond. Nous ne voulons pas ni de Biya, ni de Franck, ni de Ngongo, ni d'Ayolo. Nous ne voulons rien de ces personnes qui sont restées à la présidence. Nous voulons des nouvelles personnes que eux aussi viennent nous montrer de quoi ils sont capables. Même si on met le plus nul, qu'on mette le plus nul, que le nul là aussi, on l'insulte, on le chasse en Suisse, nous aussi on va un peu essayer avec un autre fainéant. Nous aussi on veut essayer avec un autre Camerounais. Mais, on voit très bien que vous avez une cible. Il faut décrire les autres. Nous n'allons pas vous aider. Hein. Non, les Camerounais n'iront pas avec vous. Vous prenez la main gauche et vous donnez avec la main droite. Non, 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 non. Le chassement, c'est tout le staff. Ils ont fait faillite. Le clan du président a fait faillite. Il n'y a pas de demi-mesure.
ça passe ou ça casse. Alors, réglez vos comptes entre vous. On ne va pas vous suivre là-dedans. Insultez-vous. Faites ce que vous voulez. Nous, on est focus que tous, du Père au Fils, le Père, la Mère, le Fils et le Saint-Esprit, nous n'en voulons pas. Mettez aussi quelqu'un d'autre. Des nouvelles têtes et des nouveaux visages. Qui ne fait pas sa garde-robe? Non, non, non. Vous avez réalisé vos rêves. Vous avez profité du système. Vous avez été dans le mangeoire. Vous, nous, non, non, non. Ne venez pas jouer aux victimes. On connaît déjà ça. Quand on vous chasse là-bas, vous entrez dans la révolution. Vous faites comme si vous étiez avec nous. On est dans la galère, dans la misère depuis longtemps. Et quand même on dénonçait, on a dit qu'on n'aime pas, on salit l'image du Cameroun. Quand on dénonçait, on a dit, tu ne veux pas voir tes enfants grandir? J'espère que ta voiture a des bons freins. On ne m'a pas menacé ici que ma voiture va sauter. Hein? On m'a dit que, Applaudis, tu vas à Lille, viens parler ici au pays. Je repars même bientôt parler là-bas. Moi, mon combat, c'est au Cameroun. Moi, je dis, quand je suis ici, je ne dénonce plus. Je ne vais pas prendre mon vol et fuir. Je suis comme Kadhafi. Kadhafi a dit qu'il est libyen, il va mourir en Libye et être enterré en Libye. Moi, je fais les petits directs basiques en Europe. Et quand je suis au Cameroun sur le terrain, je vais aller à la présidence, parler à Paul Bétan au portail. Je vais acheter déjà un sac de couchage. Parce que on va m'enfermer maintenant au 7. Donc moi, quand je pars, j'achète une cagoule pour les moustiques blanches parce que les moustiques n'aiment pas le noir. Et j'achète un sac de couchage, un sac à dos et ma bouteille d'eau. Quand on me met en cellule, comme la dernière fois, on m'a mis sur un vieux matelas, tout mon dos est pourri. Hein? Tout mon dos, hein? Je vais vous montrer les photos de mon dos. J'ai lu l'heure. Donc, j'aurai un sac de couchage. Dès qu'on m'attrape, je dors au moins. Et j'attends la sortie, la résurrection. On attend tous la résurrection. Donc, quand tu meurs, tu n'as pas espoir que Jésus est mort pour tes péchés. Hein? Tu attends que la résurrection. Donc, moi, je sais que quand il va aller parler au pays. On va m'enfermer au 7, on m'envoie à Kondengui. Je vais attendre la résurrection qui est un Cameroun nouveau. Comme ça, nous les prisonniers politiques, on va nous faire sortir en ce moment-là et j'aurai la liberté. Je ne vais pas venir bavarder ici et insulter, je vais encore aller là-bas parler. Ce sont les obligations de famille qui m'ont fait revenir en Europe. Je repars. Le combat, c'est sur le terrain. Comme ça, notez que mon Apollonie dit qu'elle vient faire la guerre au pays. Sans vous insulter, j'en ai pas besoin. C'est votre échec que je mets face à vous. Les jeunes sont dans l'alcool. Les jeunes sont dans la débauche. Les licenciés sont derrière les motos. Les bacheliers sont dans les poubelles. La jeunesse camerounaise est tellement découragée. La jeunesse camerounaise est dans une contamination des maladies sexuellement transmissibles. C'est devenu des prédateurs sexuels. Vous appelez ça une réussite de 42 ans. Et vous dites que ce n'est pas de sa faute. C'est la faute de Chantal Biya. Elle avait d'abord quelle vie avant d'aller là-bas. Elle a juste eu l'opportunité. Je pense que si Paul Biya trouvait que sa femme était dans les dérives, il demandait le divorce. Sarkozy a divorcé. Étant en fonction, il a gardé sa femme parce que Paul n'a jamais trouvé que Chantal Biya dérangeait. Il connaissait bien le passé de sa femme, tout le monde en parlait. Il a toujours gardé sa femme. Il a toujours accepté, donc ne venez pas nous dire que Paul Biya ne savait pas qu'elle est comme ça. Paul Biya le savait. Ça a même fait des problèmes avec Frank Faye parce qu'il habitait au lac. Ça a même fait des problèmes avec Belingue Boutou. Il est parti travailler comme diplomate en États-Unis. Ne venez pas faire comme si les histoires d'en haut ne viennent pas au quartier. Ça a fait des problèmes. Ne venez pas dire qu'elle est une femme battue, elle est traumatisée. Son traumatisme est plus grave que les gens qui n'ont pas les bandes hygiéniques. Elle a oublié le traumatisme quand Chantal Biya a signé l'acte là. La dépression est partie, panglang. De quelle dépression parlez-vous? Elle a été battue,
elle a été victime. On a une dépression quand on n'a rien. Ne confondez pas la dépression et le banga. Hein. Parce que quand quelqu'un prend le banga, tu as des hallucinations post-nautiques. Elle a été une femme battue. Elle a prié, oh, Auntie, donne-moi un mari. Oh, Anna Marie. Dieu lui a donné, non. Dieu lui a donné le roi du Cameroun. Elle est quoi? Quand tu la vois rire là, elle est dans des problèmes. Elle ressemble à une femme qui a une double personnalité. Son mari est d'accord. Son mari l'accepte. Sinon, est-ce que Paul Biya est sous menace qu'on lui dit, pour dire que si Paul Biya veut faire une sortie sans sa femme, c'est un homme là, des hommes là. Il va dire, toi tu restes ici, tu ne m'accompagnes pas. À un moment, ils avaient des problèmes là-bas. On ne voyait plus Chantal. On ne la voyait plus. C'est parce que le père est déjà fatigué. Qui vous dit que le père même n'aime pas la femme? Il y a des hommes masochistes hein, qui aiment quand la femme brutalise. Peut-être que Paul Biya aime un peu ça. Comme Irène Biya était cruel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je ne peux pas faire la position si il faut éteindre la lumière. Si elle me fait des bonnes choses, que l'homme se levant, que le bavard, Paul Biya laisse la porte ouverte. Ne venez pas dire qu'elle est victime, qu'elle est en dépression. Non. Nous, non, on s'en fout. Biya, le président Paul Biya, sa femme, ses épouses, ses enfants. Nous ne voulons pas en Cameroun en sortir dans le sang. Sortez de la présidence et allez vous reposer. Laissez aussi un autre jouer un rôle crucial pour nos enfants. Pour que le Camerounais ait encore espoir. Pour que le Camerounais rêve encore. Nous voulons réaliser nos rêves. L'eau est déjà ici. Nous ne voulons pas de cette distraction. Tout le monde connaît la vie de cette femme. Nous ne sommes pas ses copines. Nous ne sommes pas... Non, on sait. C'est cassé, on le sait. On va donc mettre ça à la poubelle. Pas de demi-mesure de dire que Paul Biya, Franck Biya, Frankiste, nous n'en voulons pas. Franck n'a jamais travaillé. Franck n'a jamais fait la campagne même pour son père. Il y a peut-être un banglang, c'est comment on l'appelle, qui parle un peu de politique. Frankiste, nous n'en voulons pas. Ngongo, nous n'en voulons pas. Ayolo, nous n'en voulons pas. Ils ont assez amassé. Ils ont l'argent comme ça là. Ils peuvent vivre 50 ans, 100 ans sans problème. Qu'ils laissent le pays à nos jeunes. Que nos jeunes viennent un peu nous essuyer les larmes. Parce que nous, les mamans, on n'a que la main comme ça. Comme ça. Que nos enfants viennent enlever un peu la main sur la joue. Voilà les mamans camerounaises. Anti, une fois, un namjul. Où le pays si au carrefour. Oh Seigneur, Jésus est fatigué avec le Cameroun. La bouche d'une maman est déjà devant comme ça. Laissez un peu ces mamans aussi rire. C'est de ça qu'il s'agit. Comme a dit mon frère, où vous pensez qu'il n'y a pas un danger, c'est là qu'il y a même le vrai danger. Qui vous dit que Frankiste n'est pas un danger pour le Cameroun? Il va se venir faire 40 ans encore. Donc on va faire 80 ans en arrière. Le père a fait 42. Jean va aussi venir faire 40. Et un siècle. Un siècle en arrière. Non. Franck Biya a vécu dans le luxe. Il a mangé le caviar. Il a aimé toutes sortes de belles femmes. Il a des appartements. Il a assez d'argent. Il a vendu le bois. Il est riche. Que la famille de Paul Biya aille se reposer. On ne va pas les chasser. On ne va pas les mettre en prison. On ne va pas les mettre... Non. Pardon. Nol Christus. Amen. Mais ne nous amenez plus le verbe que vous caressez le président Paul Biya. Comme il était un saint, vous mettez toutes les choses négatives sur Chantal Biya. Non, nous n'en voulons pas. Votre Chantal négatif, votre Paul Biya positif, prenez les deux et partez. Laissez un peu un neutre sans nom. Je dis un neutre sans nom. Et beaucoup de ministres sont d'accord avec mon verbal. Hein. C'est que ce que je dis la vérité. Un ministre qui a 90 ans, il est presque mort à l'Assemblée nationale.
Si maintenant Paul Biya meurt, on va mettre que le monsieur, papa là, qui est déjà entre la mort et la vie avec des sondes, c'est lui qui va continuer la succession pendant qui va continuer la transition. Celui qui est là presque mort vivant là, qui ne sait même pas parler. Donc pour vous, c'est lui qui va continuer la transition. Pourquoi Paul Biya n'a pas fait le discours du 11 février lui-même? Pourquoi on a mis l'intelligence artificielle? Pourquoi on a mis l'intelligence artificielle? Le père est fatigué. C'est pas une insulte. C'est une grâce d'avoir son âge. Alors, ma chère fille Brenda, tu veux nous raconter tes histoires que tu entends les voix, c'est normal. Comme on est en dépression, on entend les voix. Une petite voix te dit que tu n'es rien, tu n'es que moins que rien, tu vaux rien. Que Dieu sait, tu as eu des problèmes psychiatriques. C'est pas une honte. Moi-même, en Apollonie, j'ai eu la dépression. Où je me suis sentie mal dans ma peau. Je pensais que tout le monde je voyais le mal partout. C'est pas une honte d'avoir cette maladie. C'est pas une honte d'avoir le sida. C'est pas une honte d'être diabétique. C'est pas une honte d'avoir un cancer. C'est une maladie. Mais, moi, j'ai pas eu une dépression comme pour toi parce que j'étais dans un milieu, dans un monde qui n'était pas recommandé. Moi, ce sont les problèmes de la société. Une femme veuve avec des enfants qui se retrouve seule avec des dettes d'une société, sachant pas comment tu vas rembourser les impôts, ou tu as les huissiers tous les jours, il y a de quoi tomber en dépression. Mais toi, tu n'as pas d'enfant, tu n'as rien, tu as l'argent, tu voyages en jet privé. Alors, venez nous dire que on t'a mis en écoute, mais si tous les jours tu es en Europe, si ces Européens te veulent du mal, pourquoi tu viens toujours encore chez les Européens? Je pense que votre cas est grand. Avec tout l'argent que tu as, ma chérie, construis-toi une petite maison en Vomoka. Un manoir. Fais-toi un manoir, tu fais la fête là-bas, tu fais une salle, tu mets même un dit, tu fais tout ce que tu veux là-bas. Comme ça, tu serais plus intimidé ou enregistré par les Européens. L'avion que tu as pris l'autre jour là, c'est pas l'avion. L'avion là, il ne peut pas être un mauvais avion. Et pourtant, je vois toujours les Européens autour de vous. Est-ce que vous marchez avec des Noirs? Quand on vous voit, vous êtes amis avec les Noirs. Quand on voit les fêtes au palais, on voit même combien de Noirs là-bas. Qu'est-ce que les Blancs viennent chercher au palais? Quand Macron fait la fête là-bas, est-ce qu'il invite les ministres de France? Vous voyez les Africains à côté. Les fêtes privées de Macron. Mais dès qu'il y a une fête à étudier, les Blancs, on ne les pousse pas. Hein. C'est vous qui êtes chez les Blancs. C'est vous qui dites que les Blancs vous manipulent. C'est vous qui payez les avions des Blancs. Parce que, non, il ne faut pas être discret. Je t'aime bien, ma chérie, tu le sais. On ne compatit plus. Tu as soutenu Valsero. La base t'a laissé parce que tu as soutenu Valsero. Je t'ai conseillé. Parce que je voyais que tu souffrais. Parce que tu aimes le luxe. Tu veux vivre comme une petite fille américaine qui fume. Avant, on a bien mis maman Satan. Avant de faire les choses du diable. Tu fais tes trucs comme tous les jeunes. Hein? Tu veux vivre la vie des jeunes. Je t'ai conseillé de supporter Valsero. Ça allait t'amener la paix. Comme ça que la base t'a laissé. Et on pensait que tu étais avec la nation. Maintenant, tu viens nous dire que, ton père est vieux, qu'il gouverne mal. Brenda, quand demain tu vois le bilan du Cameroun, ton père gouverne bien. C'est lui le président. Demande à ton père de rendre les comptes. Je t'avais dit, Brenda, de supporter l'association Allo Grande Sœur. Ce sont les jeunes filles de Douala qui sont dans la drogue. Je t'ai dit, Brenda, prends contact avec Allo Grande Sœur. C'est les jeunes filles qui connaissent des problèmes psychiatriques à cause de la drogue. Tu es passé là-bas. Tu es venu présenter un coffret de produits de l'huile de beauté que j'achète. Moi, je ne peux pas mettre que l'huile de 300 €, ma chérie. Ton coffret commence seulement à 400, 300 € la bouteille d'huile. Moi, je t'ai dit que je n'ai pas l'argent. Je t'avais dit, Brenda, tu as supporté Valsero parce que tu savais que tu disais la vérité, que tu serais en paix. Je ne regrette pas. Tu l'as fait.
Aujourd'hui, tu peux dormir dans les hôtels en Europe. Sinon, calibro, allez te mettre dehors. Je te donnais un conseil de maman. Et quand je l'ai fait, les gens m'ont insulté. Si tu ne faisais pas ça, Brenda, tu n'allais pas dormir en Europe. Hein. Tu n'allais pas dormir. Donc, ne tente même pas d'aller le côté de la Brenda. Parce que les gens t'ont laissé en disant qu'elle est la fille de Biya. Mais elle comprend la pauvreté, la maltraitance. Maintenant, tu veux dire que ton père gère bien le pays. Donc, non, je n'ai pas dit de ne pas faire la réconciliation avec la famille. Hein. J'ai vu maman danser ta chanson. Même moi, je vais faire le défi que tu as demandé là. Moi, je vais danser. Je vais me mettre en tenue. Je vais te soutenir. Tu es mon enfant. Quand un enfant prend un chemin, on soutient. Mais n'amène pas l'histoire de dire que ton père, machin, non. Non, Brenda, si tu aimes papa, dis-lui d'aller au village. Il s'occupe de ton manoir. Il fait avec la canne. Il regarde comment le chantier avance. Il connaît les beaux tableaux de maître. Il te conseille. Tu fais un manoir pour toi et ta chérie. Hein? Comme ça, quand je viendrai là-bas au village, tu pourras me recevoir à la maison et dire, Maf, grâce à toi, tu m'as donné un très bon conseil. La basse m'a laissé tranquille. Va au village avec papa, il te donne un bout de terrain. Mais il fait d'abord le titre foncier. Hein? Il semble que si tu n'as pas un titre foncier, on va te chasser. Tes frères vont dire, va au mariage. Donc papa te donne un bout de terrain là-bas en Vomaka. À ton nom, avant qu'il ne parte. Dis à ton père de te signer. Tu construis un manoir. Ne viens plus chez les blancs qui te manipulent là. Les blancs qui te mettent sous écoute. Les blancs qui t'enregistrent. Les blancs qui mettent des baffes dans ta chambre. Pama, reste là-bas en Vomaka. Là-bas, c'est la haute sécurité. Ah, le conseil de ta mère que je te donne. Oui, tu es ma fille, il ne peut pas te jeter même si tu es folle. Tu es ma fille. Tu as l'âge de ma fille, il ne peut pas te jeter. Mais je te dis, ne parle plus comme ça. C'est les affaires des grandes personnes. Tu n'as pas encore une expérience dans la vie. Si tu es sage, va même vite commencer le travail à l'ENAM. Tu as les diplômes, hein, ma chérie. Parce que si un jour papa part et que les Français là saisissent tous les biens qui sont en Ben, tu vas aussi aller. Moi, je connais les enfants de Mobutu qui sont ici en train de prendre les venées d'intégration. Hein. Brokala, à moi-même. Fais attention, ma chérie, Brenda. Parce que ce n'est pas tes crèmes Brie à 100 € le flacon que tu attends. Je ne vois pas un Camerounais qui peut payer tes produits Brie à 100 €. Moi-même, j'ai vu une petite bouteille comme ça, elle m'a vendu. 100 €, Brenda. Une petite capsule pour mon visage de papa, ma chérie. Moi, quand il parle au Cameroun, je ne mets pas les crèmes solaires. Le Cameroun me mange. Je sens quand il rentre, je sens que ouais, j'étais au pays. Donc, ceux qui veulent défendre le président Paul Biya, en nous faisant croire que ce n'est pas de sa faute, vous êtes des complices. Vous voulez nous distraire. Si nous voulons, moi-même j'aime Paul Biya, je suis biaïste. Mais je suis dans l'évidence, dans la vérité. C'est que le président ne peut plus surveiller ses hommes. Je resterai une biaïste jusqu'à la mort. Mais ça ne m'empêche pas de dire à mon papa d'aller au village. Quand papa, on te ment, pas droit. Tu ne peux plus contrôler ces gars. C'est eux qui te contrôlent. Ça veut dire que tu n'as plus les capacités. Personne ne peut travailler comme toi pendant autant d'années. En plus, tes petits bobos. Laisse le pays. Prends toutes tes branches, ton feuillage, tes fruits, donc tes bébés. Allez où vous voulez. Mais je demande à la nation camerounaise de ne pas entrer à la chasse aux sorcières avec le président, vu son âge. Mais les fonctionnaires d'État doivent rendre des comptes. Les fonctionnaires d'État. Si Paul Biya part demain, qu'on l'accompagne comme un grand, nous sommes toujours ensemble. Qu'il parte. On ne peut pas effacer ça. Ça restera dans l'histoire. C'est déjà une punition psychologique qu'il subit. Ça dépasse la prison. Quand tu es
prisonnier dans ta conscience. C'est pire qu'une prison. Donc, ce que Paul Biya vit, il est conscient qu'il a mal travaillé, même s'il ne parle pas lui-même. Quand il dort, il voit les échecs, il entend dans ses oreilles. Mes chers, il n'est pas bien dans sa peau. Ne nous mentons pas. Alors, ne venez pas dire Chantal Biya pire, Chantal Biya fait. On ne veut pas savoir. Chantou, Popol, Junior, Brenda, tous ces petits gars-là. On veut juste un peu d'air et respirer. Le combat va prendre une nouvelle tournure. J'ai décidé de m'impliquer dans ce changement à fond, jour et nuit. Je donnerai mon sang pour le Cameroun. Je donnerai ma liberté pour le Cameroun. Je donnerai ma vie pour le Cameroun. Mes prochaines sorties ne seront plus dans la critique. Mes prochaines sorties seront des sorties, des propositions, d'idées dans la transition. Je ne veux pas des personnes qui vont venir sur ma page espérant que j'irai dans les insultes. Je n'irai pas dans les insultes ou dans les critiques, mais j'irai dans la proposition d'idées. Nous allons faire le changement avec des idées nouvelles, pas à pas. Nous allons, nous tous, poser un édifice dans le Cameroun. Chacun va construire le Cameroun avec son cœur. Eric, d'accord, j'ai compris. Je vais essayer de créer un TikTok. D'accord, je vais le faire. Écris-moi inbox, c'est que je ne connais pas très bien. Je ne sais pas comment j'ai atterri en politique, mais je dois seulement continuer. Ne pose même pas de questions. Jésus ne sait pas comment il a atterri dans le ventre de la Vierge Marie. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il devait mourir pour les péchés du monde et les péchés des vivants. Donc, c'est comme ça. Si tu veux, Eric, on va se parler inbox. Tu vas m'expliquer tout ça. Effectivement, il faut déjà que les opposants décident qui va leur représenter. Ce n'est pas parce que tu es chef d'État que tu décides de tout. La constitution doit changer. Les règles dans le Cameroun doivent changer. Moi, je pense que l'opposition doit parler d'une seule voix, décider qui va les représenter. Ils vont d'abord s'asseoir autour d'une table, décider et choisir une personne qui va parler au nom de toute l'opposition. Comme ça, ils vont travailler ensemble, main dans la main. Il faut qu'il y ait des conventions en disant, tu es chef d'État, mais tu dois décider avec nous. On te laisse gérer le pays, la tête du pays. Et nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire les choses. Même si on décide de mettre Ngwana Apollonie chef d'État au Cameroun, il y a eu des chefs d'État qui ont eu que le CP, au Tchad et partout. Si on décide de me mettre à la tête du pays, je serai obligé de travailler avec M. Maurice Kamto, avec tous les opposants et avec tous les Camerounais. On aura des séances de travail. Vous ne devez pas dire que celui qui est chef d'État doit décider tout seul. Et il doit faire 1 ou 2 mandats. Bon, disons 2 mandats, c'est bon. 1, tu as le temps de t'introduire. 2, tu prouves de quoi tu es capable. L'introduction et la fin. 2 mandats, stop. Tu cèdes à quelqu'un d'autre. Même si c'est Ngwana Apollonie qu'on met là-bas devant. Ce qui compte, c'est le changement et de travailler ensemble. Oui, Sandro Mari, il faut des primaires et de l'opposition sortie des urnes. Oui, oui. Désormais, je pense que vous m'avez connu sur un plan, un peu avec des bagarres, parce que j'ai dénoncé. On voulait me museler la gueule, on voulait m'intimider. J'ai été jeté en prison parce que j'ai dénoncé, malgré qu'ils sont passés par X pour m'atteindre.
la vraie arrestation, quand vous voyez la plainte et les dates, c'est parce que j'ai dénoncé. Ça, je laisse à la justice, c'est pas grave. Je m'attendais déjà, ils savaient très bien qu'un jour, je finirais par être arrêté. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de travailler main dans la main pour un Cameroun nouveau. Que ce soit pour ce Maurice Kamto, que ce soit Cabral, que ce soit Ngona Polony. Si moi je savais, je créais mon passé politique depuis. Je ne le savais pas. Si je savais que les femmes ne perdaient pas leur nationalité dans le Cameroun, je créais mon parti politique. Même si on me met là-bas devant, moi je serai sur le terrain, hein. Je vais chicoter la politique. Hein. Si moi on me met à étudier, merde, le ministre là, Mayemchi, je ne sais pas. Mais bon, peut-être ça viendra. Ça viendra. Parce que nos intellectuels, c'est des incapables. Tous ont séjourné en prison. Il n'y a aucun ministre, aucun expert, que ce soit les DG, des commissaires, il y a de tout en prison. C'est l'incapacité totale. On aurait dit que ces gens ont été fait des grandes études pour être nuls dans la sagesse. Oui, primaire de tous les opposants. Moi, j'invite tous les opposants à faire des primaires du nord au sud, est et l'ouest, des 4 points cardinaux. Faites cela pour la nation camerounaise. Laissez vos querelles politiques. Laissez un peu vos histoires. Je suis. Battez-vous pour l'intérêt du Cameroun. Voilà mon message de ce soir. Je vous dis que la fin de rêve de Paul Biya, c'est terminé. Ne venez pas nous dire qu'il est bon, il est un saint. Les autres, c'est à cause d'eux, c'est à cause de sa femme a tout fait ceci. Non, c'est la seule personne qui est responsable du Cameroun, c'est le président Paul Biya. Et c'est à lui que nous devons demander de nous rendre les comptes. Il n'a jamais vraiment, depuis un bon bout de temps, il n'est plus capable de faire un remaniement. Il n'est plus capable de faire des arrestations. Le président Paul Biya, aujourd'hui, de plus en plus, les voix s'élèvent. Si vous ne voulez pas que les gens parlent pour salir ce Paul Biya, prenez le président Paul Biya et allez vous reposer. Parce que sinon, les Camerounais vont de plus en plus faire des sorties, dénoncer, parler, et là, vous allez vraiment dire qu'on a sali l'image du Cameroun. Parce que Paul Biya est l'image du Cameroun. Quand on insulte la première dame, on s'attaque. Pas les attaques qu'on a dit que moi j'ai sali l'image du Cameroun. Hein. On a dit que moi j'ai sali l'image du Cameroun. Je vous dis, le Cameroun, c'est Paul Biya. Sa femme reflète l'image du Cameroun. Donc, moi je dis, à mes frères camerounais, les femmes du Cameroun, restons unis. Impossible n'est pas camerounais. Unis ensemble, nous sommes invincibles. Bonne soirée à vous tous. Je vous aime, je vous adore et je vous reviens très bientôt avec des nouvelles propositions de la transition. J'ai décidé de changer de trajectoire et de m'impliquer sérieusement dans la politique. Alors, je voudrais vous demander pardon si peut-être que parfois j'ai été dans l'incompréhension ou peut-être parfois ma père comprise, mais sachez que je ferai tout pour corriger mes erreurs. Je vous aime, nation camerounaise. J'aimerais vraiment vous dire que la fraternité et l'espoir resteront toujours dans le beau Cameroun. À très bientôt. Au revoir.